Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la patience sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver avec le pseudo Xyla sur Ravelry. Aujourd'hui on est le 3 février je crois, le vendredi. Vendredi 3 février et je reviens te voir pour te faire un petit point sur ce qui s'est passé pour moi d'un point de vue créatif sur le mois de janvier. Je te préviens, il n'y a rien de fini. Ou quelque chose à peu près, mais c'est un peu particulier, donc voilà. On est parti. Donc ce qui m'a majoritairement occupée pendant le mois de janvier, c'est mon test du pull Joannette pour Pignanitz. Donc c'est un test d'un pull qui a un très beau croisé, soit qui peut se porter dans le dos ou sur le devant. Je mettrai les photos que la designeuse a mis sur son Instagram pour te donner une idée. Et du coup c'est ce qui m'a majoritairement occupée. C'est un pull que je tricote en noir. Je t'en montre un petit bout ici, donc le bout de une de mes manches que je tricote en noir en fil textile de la marque. Donc avec un brin de fil mohair et un brin de fil un peu plus mérino, c'est un mélange. C'est un mélange mérino-cachemire je crois. Je te donnerai plus d'informations quand j'aurai vraiment terminé ce pull. Donc voilà une manche. Et voilà la seconde manche. Je suis encore en train de faire ma manche. Malheureusement, je pense que je n'arriverai pas à terminer ce test à temps. Parce que la deadline c'est dimanche et que c'est les côtes perlées et que les côtes perlées c'est très long et que j'ai un échantillon en plus qui en termes de rang ne correspond pas à celui du patron. J'ai 40 rangs au lieu de 36 et du coup c'est encore plus long pour moi d'avoir le bon nombre de centimètres. Donc voilà, j'ai déjà prévenu la designeuse et voilà, mais bon, au moins vu que j'ai déjà pu finir une manche d'un point de vue relever des erreurs du patron et ainsi de suite, j'ai déjà pu faire un peu ma part. En le faisant, je vois aussi qu'il me reste ici un petit marqueur en plein milieu car je me suis rendu compte que j'avais perdu une maille, donc voilà. Je le radote, mais ce qui m'a majoritairement occupée, c'est ce pull que je ne te montre pas encore totalement en entier, parce qu'il n'est pas fini et parce que je prévois de sortir cet épisode avant la sortie du pull, donc voilà, le pull Joannette, qui je pense va être très doux et très agréable à porter. J'ai très hâte de le terminer pour voir comment il va tomber sur moi. J'ai quelques doutes, pas liés au patron, mais plus liés juste à la forme du pull par rapport à ma morphologie et à ce que j'ai l'habitude de porter. Ça change beaucoup par rapport à ce que j'ai d'habitude en termes de forme de pull, et comme d'habitude j'ai toujours plein de doutes, plein de questionnements de est-ce que ça va vraiment m'aller, est-ce que ça va vraiment bien tomber, est-ce que ça va bien rendre sur moi et ainsi de suite. J'ai ça sur à peu près tous les projets que je tricote à un moment donné, et du coup là je suis vraiment en plein dedans. Mais voilà, un très beau patron avec une construction très très intéressante pour faire justement ce croisé. Mais voilà, que j'ai hâte de pouvoir terminer parce que j'ai déjà passé vraiment beaucoup d'heures dessus. Du fait de ce point de côte perlée. Je suis en train de me rendre compte que je t'ai pas présenté le pull que je porte. C'est le Sunset Highway de Caitlin Hunter, je crois, il me semble. Voilà, que j'avais tricoté dans les laines vilaines avec 4 coloris. J'ai plus en tête du tout les noms des coloris, sauf le rouge qui est l'écharpe du rouge-gorge. Et ensuite il y a des histoires de souris et je sais plus. Je sais plus du tout, mais les informations, si jamais elles t'intéressent, elles sont sur mon Ravelry. Donc ça, c'était pour ça. Ensuite, j'avais certains soirs pas du tout la tête à tester. Enfin, à travailler sur mon test parce que c'est du noir et il faut quand même, quand on teste, vraiment bien se concentrer sur le patron. Et il y a des soirs où vraiment j'étais beaucoup trop fatiguée, mais j'avais quand même envie de tricoter ou crocheter un petit peu. Et du coup, j'ai un tout petit peu avancé sur mon pull. J'allais dire le pull enchanté, mais c'est parce que c'est Enchanted Forest Jumper de Dreaming with Chocolate, qui va sous très très peu
arrêté complètement son activité et du coup retiré ses patrons de Ravelry. Donc malheureusement tu ne pourras pas trouver le patron de ce pull. Tu ne pourras plus trouver le patron de ce pull. Donc il y a un pull que j'ai commencé en novembre avec un très gros yoke avec des feuilles. Voilà. Que j'ai décidé de faire manche 3/4 et j'ai aussi pris la décision de faire les côtes en contrastant. Normalement c'est un pull qui au niveau du col a un jeu de rangs raccourcis en coloris contrastant, donc le jaune pour moi, et j'ai décidé de ne pas le faire pour avoir un col qui soit un peu plus large. Je n'ai pas encore décidé de si je venais faire quelques rangs de côte ou bien si je faisais un I-cord. Parce que du coup ce que tu vois en bleu ici, c'est mon montage provisoire au crochet. Mais voilà. Ça, et du coup ici je suis en train de faire les côtes du bas. Donc j'ai vraiment bientôt terminé ce pull, mais vu qu'il était beaucoup plus simple, vu que c'était jersey ou côte, c'est pour ça que quand vraiment j'en pouvais plus, aussi d'un point de vue humain de faire les côtes perlées, du coup je suis passée un tout petit peu sur celui-là, qui était déjà très avancé. J'ai fait quelques modifications aussi sur le patron, en termes de motifs surtout, parce que mon échantillon ne correspondait pas. Donc j'ai enlevé un motif complet pour ne pas me retrouver avec un pull qui sinon aurait été vraiment beaucoup trop grand pour moi. Même chose, j'ai très hâte de le terminer. C'est une forme qui change aussi de ce que j'ai d'habitude. Le yoke est assez profond et voilà. Et je le tricote, je te l'ai pas dit encore. Donc la laine jaune, c'est une laine inconnue que j'ai achetée chez Emmaüs, qui m'a coûté vraiment 3 fois rien. Et le coloris que tu vois ici, c'est le coloris Craig Nadoun de Les Petites Potions. Je suis en train de me rendre compte que décidément je te présente que des choses où soit la designeuse a arrêté, soit les... Enfin, celui-là combine la laine d'une teinturière qui a arrêté son activité et un patron qui bientôt ne sera plus disponible. Donc voilà, c'est un peu le combiné. Mais j'ai beaucoup apprécié tricoter toute la partie sur le haut qui, je crois, à l'écran, à l'image, ne se voit pas très très bien. La lumière est aussi un peu étrange, mais voilà, j'ai vraiment adoré faire ce motif, vraiment très très sympa, très motivant aussi de voir le motif se dessiner. C'est toujours le cas, que ce soit pour des pulls en jacquard ou les pulls où il y a des motifs. Moi je trouve ça toujours très 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 motivant. Voilà, de toute façon je pense que je reviendrai plus en détail dessus encore quand je l'aurai terminé. Donc je radoterai sûrement un petit peu, mais voilà. Et vraiment, pour du encore plus pas de réflexion que celui qui est là, j'ai fait un peu aussi de crochet. Parce qu'une de mes envies, ça fait partie aussi de mes envies, c'était de finir tous ces projets-là, et j'ai fait un peu de crochet sur ceci. Voilà, et du coup ceci c'est mon panier de restes. Alors c'est des faux restes, parce que ce sont quasiment que des laines que j'ai achetées chez Emmaüs pour vraiment 3 fois rien. Il y avait un paquet avec des laines dans des coloris très jaune, orange, brun. Et j'avais aussi beaucoup de ce fil doudou qui a, il me semble que c'est du 100% acrylique, qui a pour le coup un contact qui crisse un peu, je trouve, et j'avais pas du tout envie du coup de faire un pull avec. Bon, vu les quantités, ça aurait été un pull pour enfants, mais quand même, j'en avais pas trop l'envie, donc je me suis décidée à tout combiner pour refaire un panier de restes. Et du coup, je le porte comme ça parce que ce que tu ne vois pas, c'est que dedans, il y a donc les pelotes que j'ai pelotonnées avec donc tous ces fils, parce qu'il y a par endroit 6 fils, je crois, 6 fils, 5 fils, 5 fils, 5 à 6 fils en fonction de l'épaisseur des fils. Et j'avais donc fait des pelotes donc avec du rouge, orange et jaune, du coup qui vont finir par tirer sur le brun. Par contre, je pense que j'ai trop dans mes pelotes là.
j'ai fait tout faire tomber. Je pense que j'ai trop de fils et que mon panier serait beaucoup trop haut. Je vais faire un revers comme j'avais fait pour mon premier, donc en repliant tout simplement. Mais je pense quand même que j'ai trop, donc je vais faire ce panier là jusqu'à ce que la taille me convienne, que la hauteur me convienne. Ce sera aussi un panier à chat, je pense. Et en fonction de la quantité qui me reste de cela, soit je referai un panier, je pense que je referai un panier plus petit. Soit panier, soit un cache-pot ou quelque chose comme ça, mais le but c'est de faire un panier au crochet. Je pense que c'est évident. Aujourd'hui, je dis des évidences, a priori. Faut pas en vouloir, je sors du travail et je suis un peu fatiguée. Voilà, je suis en train de réfléchir. Donc, vraiment d'un point de vue créatif, laine et fil, c'est ce qui m'a occupée sur le mois de janvier. J'ai aussi planifié un petit peu, je me suis fait des tableaux d'avancement pour mon poulpe, pour mon châle boulet et pour la couronne de printemps avec des cases à cocher et ainsi de suite. Pour l'instant, j'ai fait que les tableaux, j'ai pas travaillé du tout dessus. Voilà. Donc on reprend après. Pour toi, pas grand chose. Pour moi, une petite interruption, le temps de recharger la batterie parce que c'est quand même beaucoup plus pratique pour filmer. Donc en janvier, d'un point de vue créatif, il s'est aussi passé une autre chose, c'est que j'ai participé à un atelier linogravure à la boutique Bretzel et Arc-en-Ciel à Mulhouse. Un atelier de 2h30 à peu près qui au final c'est un peu étiré le temps de finaliser les impressions et ainsi de suite. C'est un atelier qui a été donné par Lisa, il me semble. Je suis désolée si je me trompe de prénom, je suis vraiment pas bonne du tout, mais sur Instagram c'est Coquelicot-Lisa. Donc où elle nous a expliqué de façon très pédagogue comment ça fonctionne la linogravure. Elle est venue aussi avec un classeur où il y avait pas mal de motifs pour les personnes qui ne savent pas dessiner, dont je fais partie. Enfin, qui ne savent pas dessiner. Qui n'avaient pas d'idée aussi non plus, et ainsi de suite, parce que le dessin c'est un peu comme tout aussi, ça s'apprend. Et tout ça pour dire que j'ai réalisé ceci en linogravure, donc là on ne voit peut-être pas énormément. Donc on avait une plaque format A5. J'ai fait le choix de graver un chat au centre et 2 motifs de fleurs en miroir pour avoir de la symétrie. Je rigole parce que ça fera rire les copines, moi et la symétrie, n'est-ce pas? Donc voilà, donc l'atelier consistait à graver notre plaque, puis ensuite faire des impressions. Donc j'ai fait plusieurs impressions, j'en ai fait une en noir et blanc, enfin en noir sur papier blanc, et une en rouge sur papier un peu beige crème, ce qui donne un rendu très différent. Je suis très contente de cet atelier, ça m'a vraiment beaucoup plu et l'ambiance était vraiment chouette. On était 5 en tout. Et c'était aussi hyper chouette de voir les autres résultats des autres personnes qui ont fait l'atelier, en fonction des couleurs choisies, des différents motifs qui ont été choisis aussi. Je suis désolée, j'ai oublié de couper le son de mon téléphone. Donc voilà, les petits bloup bloup. Donc voilà, et du coup à la fin on repart avec ça, et du coup si j'en prends soin, je peux encore refaire d'autres impressions. C'est pas la première fois que je faisais un atelier, alors pas un... Enfin, on va y arriver. C'était la première fois que je faisais un atelier linogravure. Ce n'était pas la première fois que je faisais un atelier dans cette boutique Bretzel et Arc-en-Ciel. J'avais déjà fait, courant de l'année dernière, un atelier pour réaliser une couronne de fleurs. Je vais aller la chercher d'ailleurs, comme ça tu pourras la voir. Voilà. Donc, alors, j'ai pas de fond blanc pour... Allez, on va y aller. Donc, voilà la couronne de fleurs que j'avais réalisée. Courant de l'année dernière, je sais plus exactement quand c'était, en tout cas c'était avec l'escale mellifère.
Ça avait aussi été un atelier vraiment très chouette. Et du coup, c'était donc là l'atelier linogravure, c'était le second atelier que je faisais dans cette boutique-là. Et l'accueil dans la boutique est aussi vraiment super chouette, une boutique où il y a beaucoup de créations de créatifs, de créatrices et de créateurs de la région. Et voilà, c'est hyper chouette, il y a très souvent des ateliers. Donc voilà, si t'es dans le coin de Mulhouse et que ça t'intéresse de faire des ateliers créatifs, je te conseille vraiment ceux qui peuvent avoir lieu à la boutique Bretzel et Arc-en-Ciel, parce que moi pour l'instant j'ai eu une bonne expérience. Et c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien, je faisais pas ça avant, mais j'aime bien maintenant m'inscrire de temps en temps à des ateliers pour découvrir d'autres techniques qui sortent un peu des airs du fil aussi. Parce que je suis un peu touche à tout, t'as sûrement dû déjà t'en rendre compte si tu me suis depuis un petit temps. Et voilà, je sais pas quoi ajouter d'autre. C'était un peu tout pour le bilan créatif de janvier. Là, mon envie pour février, c'est de vraiment le focus principal que j'ai, c'est de finir, je pointe vers le bas, de finir mon Joannette, donc le pull noir, de finir ce pull là, puis dans la foulée de finir le pull avec le yoke avec les fleurs, non ce sont des feuilles. La dame elle a besoin d'être en week-end et de plus rien faire. Donc, finir celui-là, le panier il prendra le temps, mais une fois que ces deux-là sont finis, je vais partir sur deux choses en parallèle. Je pense que je vais partir avec Amandine Tricotte sur le... j'ai de nouveau oublié le nom. Le petit pochon, panier, honey, bucket bag, quelque chose comme ça. Je pense que je vais partir donc sur le honey bucket bag et aussi sur le Radvan cardigan que je vais tricoter avec Marie, Atelier Roselia, qui vend maintenant de la laine. Elle teint de la laine. Allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment de très chouettes couleurs et c'est une très belle personne. Donc voilà, une fois que j'ai fini ces deux projets-là, je vais partir en parallèle sur les deux autres. J'ai très hâte de les monter et de tricoter sur cela. Enfin, j'ai hâte. C'est plutôt que je me réjouis, je suis pas dans une impatience. C'est plutôt, je me réjouis vraiment de tricoter ces projets-là. Voilà. Mon atelier n'est pas encore optimum et il y a encore pas mal de choses depuis le déménagement que je dois ranger. C'est beaucoup mieux qu'avant, mais du coup je suis très perturbée parce que tu ne le vois pas, mais ici il y a encore une pile de choses à ranger. C'est un peu perturbant parfois visuellement de voir le bazar qui reste. Donc c'est pour ça que je peux un peu m'éparpiller. Et puis ben, c'est comme ça, parfois on s'éparpille et c'est comme ça. Il y a des fois où je serai plus carrée. C'est aussi que j'ai pas envie d'oublier quelque chose, mais je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, un bilan de janvier, ben voilà, c'est créatif, rien de fini, mais bon, il y a des fois c'est comme ça aussi, et il faut faire avec. Et j'avais pas envie d'attendre d'avoir vraiment fini un truc, parce que en fait, ben, c'est aussi ça, les loisirs créatifs, il y a des fois c'est faire des trucs en parallèle et n'avoir rien de fini au bout d'un mois. Et voilà. Donc... là-dessus, je te souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée en fonction de quand tu regardes cet épisode. J'espère que tu as passé un bon moment en me regardant déblatérer et partir dans tous les sens. Je te re-souhaite une bonne soirée et blablabla parce que je suis vraiment en train de me... On va s'arrêter là. Allez, salut!